Et c'est parti pour le troisième scénario de la campagne française. Donc, on défend Sarrebourg, avec des forces qui sont réduites par les deux premiers scénarios, où effectivement on a subi quand même pas mal de pertes, en particulier en matière de blindés. On en avait relativement peu, et il nous en reste 3 ici, donc il nous reste 3 AMX 30. Côté infanterie, on a encore quelques capacités. Euh, Ici, on a des AMX qui vont servir d'appui, des AMX 10P, et des squads d'infanterie qui sont quand même très réduits. Alors là, on voit cette compagnie là qui est réduite à son strict minimum. 1, 2 et 3, ça fait des petits platoons. Hein. Voilà. Bon, alors, cette compagnie là dispose d'un peu plus de monde. Voilà, je les regroupe. Et celle-ci est également très réduite. Donc, on a 2 compagnies d'infanterie très réduites, une compagnie d'infanterie en bon état, et somme toute quelques blindés. Ça fait très très peu pour s'opposer à la masse russe. Alors on va voir immédiatement le rapport d'intelligence pour avoir une estimation des forces qui vont nous arriver. Alors, on attend 20 à 30 unités de reconnaissance, 1 à 5 hélicoptères de... Voilà, donc ça m'arrange pas non plus. 40 à 50 tanks, c'est moins que d'habitude, mais vu que mes forces sont très réduites, ça va pas être simple. Et 30 à 40 BMP et l'infanterie qui va avec. De l'artillerie. Nous avons également à disposition de l'artillerie hors carte. Ouais, j'aperçois 2 x 5 pièces d'artillerie hors carte avec des munitions hautement explosives. Ok. Avons-nous autre chose comme fire support? Donc l'artillerie, ok. Air support. Donc situation contestée, on n'a pas de support aérien. On va faire 100. Voilà. Donc globalement, hormis l'artillerie, c'est pas la joie. Pour le reste, les personnels and logistics, on va jeter un coup d'œil. Avons-nous des renforts de prévus? Oui. Ah, ça c'est bien. Au bout d'une heure, nous arrive un QG ainsi que donc l'artillerie. Donc elle n'est pas disponible tout de suite, là, hors carte. Ouais, ok. Au bout de 2 heures, des gazelles. Alors ça c'est intéressant. Une gazelle qui sera armée de missiles anti-char HOT, de la logistique. Donc ça ce sont des VAB Mephisto, des VAB équipés de missiles anti-char HOT, le même modèle que sur la gazelle, donc ça sur des VAB. 4 groupes de 5 VAB HOT, Mephisto, ça peut être pas mal. Et donc le FARP, de la logistique, pour avoir un petit peu plus de munitions. Donc on voit que les zones qui valent des points sont essentiellement au sud. La partie nord en est dépourvue. Il faut qu'on tienne 2 heures. La partie commence à 16 heures. Elle va s'arrêter donc à 22 heures. La nuit tombe vers 20h, 21h30, un petit peu avant. Ça va commencer à décliner à partir de 20h05 pour être en nuit noire à 21h30. Alors il faut qu'on regarde, il faut qu'on vérifie que les VAB avec les missiles HOT et des optiques de nuit, qu'est-ce qu'on a? E-Air Driving System, E-Air Searchlight, infrarouge Weapon Sight, ok. Donc théoriquement, on a de quoi voir des cibles la nuit. Night Vision System, Common, ok. Logiquement, on devrait pouvoir se battre de nuit. Novab arrive dans 2 heures, il sera donc 18 heures, la luminosité sera encore élevée. Ça pourrait être intéressant de les engager dans la deuxième partie de la... Enfin, en début de nuit. Hein. Ok, on va donc organiser nos forces pour ralentir les forces ennemies.
en attendant l'arrivée des renforts, tout en essayant de couvrir la zone sud. On va vérifier sur la carte quelle poussée est envisagée par les rapports d'intelligence. Directement, boum, ils foncent sur Sarrebourg. Donc on s'attend à les voir arriver par là et à redescendre le long de l'axe routier jusqu'à Gondrexange. Donc ça, ce sont des champs de mines qui peuvent infliger quelques pertes aux véhicules qui vont les franchir. Ça, ce sont des obstacles. Je pense que il va falloir optimiser notre placement en fonction des lignes de vue et des lignes de tir. Là, par exemple, ça pourrait être propice à placer des unités anti-chars. Alors, c'est pas cette compagnie affaiblie qu'on va mettre ici. On va faire une rotation. On va utiliser une des compagnies qui est encore à peu près en bon état, celle-ci. Alors, on va tout d'abord... Là, on est très exposé visuellement. Ok. On va placer ici une équipe Milan. Elle ne tape pas la route, là. La route nous échappe également. Là. Non plus. Je cherche à avoir un visuel sur la route. Au niveau du placement. Là, on a quelque chose quand même. Là, on peut toucher un peu partout. Là. Ouais, c'est pas mal. On a ici 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. Donc, on va placer cette équipe anti-char Milan ici. Juste derrière, on va y placer un QG, de l'infanterie en autoprotection. Encore de l'infanterie ici. Là, on a une section réduite. Qu'est-ce qu'on a comme ligne de vue? On a une bonne ligne de vue, mais bon. Là, c'est quoi comme type de zone? C'est une zone ouverte. C'est pas la peine d'aller y placer des troupes. En sachant, on a combien de missiles? On va déjà voir ça, hein, la puissance de feu de l'unité. Sur Unit Inspector. Ouais. Ça nous fait 4, 8 missiles anti-chars. C'est pas énorme non plus. C'est pas énorme non plus, c'est pas foufou. Hein. On va envisager d'y placer nos tanks également. Ouais, pour couvrir l'approche. Si d'aventure il essaye d'attaquer la position. Je mets de l'infanterie. Et ici, est-ce que le concealment mobility, peut-être ici c'était un peu mieux. C'est pas génial non plus. Là, je suis en train de vérifier le niveau de protection et de dissimulation en fait. Là. 63%, c'est pas terrible. « 84% de dissimulation. Ouais, s'il contourne, on peut se placer ainsi. Alors, pour ce qui concerne la détection. Je vais le placer en retrait. Ok. Lui, je vais le garder ici. Ouais, là c'est pas mal. Lui, je vais le garder là. Il est possible que son axe de poussée soit pas uniquement sur Sarrebourg, mais vienne aussi sur cette zone-là, où il y a 500 points. Donc, on va également essayer de couvrir la zone avec la compagnie qui a également de l'armement anti-char, ici, les Milan.
par exemple. Plus proche, on est sur des champs de mines. On va défendre ici cette zone-là. Et là, il nous reste simplement des AMX. Alors, ils peuvent apporter leur soutien, hein, leur support. On va les garder en retrait. Avec un QG juste derrière. Là, c'est vraiment extrêmement léger. Là, on a, là, on a le grand QG et de la défense anti-aérienne. La flaque qu'on va placer ici. Là, il nous reste un peu de mortier qu'on va placer en retrait. Et là, la MX qui va avec cette unité-là, avec les blindés. Donc il nous reste cette toute petite compagnie là. Il va potentiellement traverser là. Moi je pense qu'il va vraiment faire un axe de poussée sur cette zone-là pour les pleins sud. Donc j'ai bien envie de la placer plein sud. Elle est loin de toute unité de commandement. Voilà. Comme Rexange. Je vais mettre un AMX ici en soutien. Un AMX là aussi. Voilà pour ce qui est du placement. Allons-y pour les postures. Des différentes unités. Donc, SOP Manager. Ah oui, il ne faut pas que je la sélectionne. On va partir là. SOP Manager. Screen and Fight. Anti-tank. Screen and Fight. Maximum range. Si je me mets à maximum ou à medium range. Alors, 3 cases. 3 cases devraient suffire. Hein. Medium range. Perte acceptable, modérée. Il se relocalise après avoir pris des tirs indirects. Voilà, pour nos deux unités de Milan, des postures ont été sélectionnées. Pour les quelques tanks, on en a vraiment très peu. Perte acceptable, on va mettre minimal, on va essayer de les sauver. Relocate, après avoir pris... On va essayer de les sauver. Après avoir tiré. On l'applique à toutes les unités de char. Donc logiquement, ils font feu et ils décrochent. Je les mets en format screen. Alors, on va vraiment pas s'accrocher hein, avec ces AMX qui sont très légers. Alors, pour ce qui concerne l'infanterie, on va rester en discipline de feu à courte portée. Il ne se relocalise qu'en prenant des tirs indirects. Perte acceptable, on va rester en modéré et on l'applique à toutes les unités d'infanterie qu'il nous reste. On en a un peu plus que ça. Celles-ci là n'ont pas pris la même posture. Alors on va vérifier. General Ambush. Après avoir pris, voilà.
Oh, on en a plus beaucoup là. Hein. Voilà. On est pas mal. On va lancer le premier tour. C'est parti. Voilà, ça arrive très vite. Une énorme colonne s'approche de Sarrebourg. Hélicoptère de combat. Un Mi-24. Peut-être plus. Les renseignements ont donné jusqu'à 5. Aïe aïe aïe. Il a détecté notre unité de reconnaissance. Il l'a détruit. La masse rouge arrive sur la Nationale 4. Alors ça m'arrange pas du tout. Les AMX... Ah si, c'est bien. Ont fait feu et ont abattu un Mi-24. Voilà, c'est les AMX qui accompagnent notre unité anti-char. Bon, il y a le dernier hélicoptère riposte. C'est bien, c'est bien. Ok, les 2 Mi-24 sont au tapis. Là, ça approche très vite, très fort. J'ai pas encore de hors-carte à utiliser. Là, manifestement, il y a des explosions qui sont détectées dans les champs de mines. Ok, donc il y a plusieurs colonnes. Hein. Manifestement, il prend la N4, mais il prend aussi la petite parallèle là. On va aller directement sur la SAR. Ok, tour joué. Donc il va pas forcément utiliser la N4, qui est un peu... J'essaie de faire une petite zone mortelle là. Il va peut-être filer par le sud direct, pour venir par là. Ok, on va quand même vérifier... Ah tiens, transport planaire. Non, on n'a pas de véhicule de transport. On peut aérotransporter. Je vérifie quand même. Hein. Non, il n'y a rien d'aérotransportable. C'est dommage. Hors carte. Ok, on a la hors... Si, elle est dispo la hors carte là. On va faire feu. SOC Manager. Ah non, elle n'est pas encore là. Elle arrive dans 39 minutes. Allez, c'est parti. Je compte beaucoup sur les VAB Mephisto et la pénombre pour infliger des pertes aux Russes. J'espère pouvoir placer mes VAB en lisière de forêt. Ici ou là. Au bénéfice de la nuit. Ok, donc rien de détecté sur la N4. Aïe aïe aïe, il passe à côté. On passe le tour. Un nouveau Mi-24 approche. La luminosité est toujours à 100%, ça m'arrange pas. Là, le champ de mine, une explosion détectée. Ouf. À nouveau le même AMX que tout à l'heure. Au contact des 2 Mi-24. On perd un AMX qui a été détruit par les Mi-24. Ah, pareil, ils foncent, plein sud. On prend un petit peu de recul sur la carte. Le Mi-24 arrive à Gondrexange, très au sud. Là, c'est notre infanterie qui lui tire dessus.
partout ailleurs, les chars ne sont pas encore arrivés au contact. Ah, ça c'est bien. Le Mi-24 se fait engager par la MX-10P qui reste sur position et qui à son tour se fait détruire. Donc les unités anti-chars sont désormais sans véhicule de support. Bien, on a du renfort. Il y a de la hors-carte qui vient d'arriver. Un peu plus au nord. Là-haut, une unité de reconnaissance ennemie a été détruite, un BRMD-2. C'est bien. Là, on a donc la colonne adverse identifiée. On va demander immédiatement à notre hors-carte de faire feu en tir de barrage. Neutralisation ici. On va en tirer 30 pour commencer. Le plus vite possible sur 6 minutes. On garde la deuxième unité on call à la demande. Si d'aventure une unité devait avoir besoin d'un support, elle l'appellera. Pour l'instant, je voudrais voir où ils vont provoquer leur effort. Est-ce qu'on a des renforts qui sont arrivés? Sinon, je crois pas, hein, on avait dit 2 heures. Hein. On a 1 heure sur 6, ça part très vite sur ce scénario. Les cycles de jeu sont de 20 minutes pour les Français et 44 minutes pour les forces soviétiques. Alors, notre artillerie tape, un tank détruit. Oula, c'est bon là. Il y a de la casse. C'est bien. Bon, le Mi-24 s'acharte sur notre équipe anti-char. Alors, l'interférence au niveau des communications est très basse. C'est pour ça qu'on a, à notre niveau, un avantage au niveau de la com. Quand il joue qu'un tour, un cycle d'ordre, j'en joue 2. Ça pourra me permettre de réagir. Là, ça c'est notre artillerie qui était en on-call à la demande, qui tape sur les BNP. On avait 13, il y en a quelques-uns en moins. Échange de tir entre une dizaine de T-80 et notre équipe anti-char. Il y a eu de la casse. Au sud, son hélicoptère se promenait. Là, l'artillerie continue à tomber. Ici, manifestement, il y a eu une tentative de passage sur le champ de mine. Il y a laissé un tank. Ok. Là, je vois de l'artillerie tractée. L'artillerie qui avait programmé, dont j'avais programmé le tir sur cette zone-là, continue à frapper avec succès. Là aussi, oh là, il avait mal. Hein. Ah, ça m'arrangerait que son hélicoptère aille vers mes AMX là. Ok, donc la colonne suit la route. Ok, on va taper ici avec l'artillerie dans quelques minutes, dans 12 minutes. Le champ de mine va certainement provoquer déjà des pertes. Là aussi. Une défense sur Sarrebourg aurait été suicidaire, hein, je me serais fait balayer. Là, on économise les pertes. Ils s'usent tout seuls sur nos champs de mine. On attend les balles Mephisto pour avoir un potentiel anti-char. Bien, joli. L'équipe anti-char a détruit un tank. Elle tire une deuxième fois et elle se met... Elle a 50% de munitions. Elle tire. Encore une perte. Là, nous avions quelques mortiers qui sont à la demande. Donc, un tir a été demandé. Là, l'équipe anti-char a accroché une unité de reconnaissance sur la N4. Destruction. C'est pas mal. Il est en train d'apporter de l'artillerie tractée, là, support. La priorité, c'est quand même les tanks. Hein. Je pense pas qu'il ait détecté ce môle de résistance. Et il est allé jusqu'à Gondrexange. Mais... Là, nos mortiers tapent dessus. Son Mi-24 remonte l'axe. Il fait des allers-retours le long de l'axe en fait, hein, pas de couille. Il a de la chance que j'ai pas d'anti-aérien. Je vais peut-être le rapprocher un peu. En général, je le garde en autoprotection pas loin du QG. Ah, je l'ai mise au sud. Ah, ça va tomber très fort là, je vais mettre tout mon... Je vais mettre du 155 sur cette zone là. Ok, 3 minutes à jouer. Notre unité anti-char décroche.
À juste titre, puisque là on voit arriver très vite du BMP. Il y en a combien là? Ouf, 8. À nous de jouer. Donc là on a un petit peu l'initiative. Hein. Cette unité là, ok, elle se relocalise. Celle-ci, on va changer sa posture. On va... passer en SOP Manager. Pour toutes les unités blindées, elles vont se mettre en APC Attack. En Screen and Fight, perte modérée, discipline de feu, portée maximum. Ils se relocaliseront après avoir pris un coup. Après avoir reçu un tir. On l'applique à... On va pas l'appliquer à tout le monde. On va l'appliquer qu'à ces unités. Là. Voilà. Donc maintenant, on est à 1h23. On va aller voir dans combien de temps arrive Novab. Et notre hélicoptère. Alors, la gazelle, la gazelle, la gazelle. Elle arrive à 18h. D'accord. Et idem, la cavalerie, les Mephisto arrivent à 18h. Ils vont tous arriver sur cette zone-là. Donc on va utiliser notre artillerie d'ici là pour infliger des pertes. On repart sur leur carte. Barrage order, barrage order. On va aller vérifier ça. Fire support. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. C'était la hors carte, pardon. Off map. 6 minutes de délai. Elle frappe où pour l'instant? Ok, c'est bien. Et celle-ci? Ouais, c'est bien. Donc les ordres ont déjà été donnés par les différents QG. Là, on va faire bouger rapidement ce VAB anti-aérien pour le placer ici, en format écran. Et on joue le reste. Parfait, là notre artillerie tombe. Le champ de mine les aura ralentis. Là c'est du mortier et du 155 qui devrait tomber dans quelques minutes. Chez lui, le cycle de commandement sera long. Il passe à 48 minutes. On va jouer toutes les 20 minutes. Donc globalement, il a donné ses ordres, il ne pourra pas en donner avant 48 minutes simulées. Donc s'il a fait des bêtises... Nous, ça nous permet par exemple d'ajuster les tirs d'artillerie, plus souvent. Modifier les postures. On va pouvoir réagir avec les renforts. Ok, là il pousse très au sud. Avec l'IBMP. Là il y a des blindés qui arrivent. Ça tombe ici, il y a de la casse. Des véhicules de transport également. Ouais, là c'est radical. Hein. Notre unité a découvert qui n'a pas bougé assez vite, elle est à pied. Elle a plus de véhicule. Elle va probablement se faire détruire. Ouais, c'était prévisible. Là, il va certainement venir sur ce pont-là. Il faut que je me méfie des BMP quand va arriver mon hélicoptère. Ils ont des autocanons, je pense que ça pourrait être périlleux. Les champs de mines font leur boulot, l'artillerie fait son boulot,
là ça coûte cher. Hein. Là, sa reconnaissance tombe sur notre unité blindée. Ok, il a fait une reconnaissance en force qui n'a rien donné. Un petit peu plus au nord, on perd un AMX détruit par ce fichu Mi-24. Il joue bien, c'est Mi-24. Et puis là donc, il est sur la route. Comment on s'y attendait? Notre artillerie frappe les BMP. Ici, ils s'enfoncent dans le champ de mine. On a des bonnes coordonnées parce qu'il y a à proximité un QG, donc ça aide à guider les tirs d'artillerie. Allez, 5 minutes avant l'arrivée des renforts, logiquement. Enfin, avant l'arrivée d'un nouveau cycle d'or. Les renforts arrivant à 18 h. Alors là, son Mi-24 se fait engager par le canon 20 mm qui est sur notre AMX. Sans succès, l'artillerie continue à taper ici ses BMP. Oui, il est arrivé trop près du Mi-24, enfin de l'AMX, il se fait détruire. On va aller voir les résultats, les données statistiques. Là ça tombe. Un char détruit. Ok, à nous de jouer. Allons voir immédiatement... Ah non, c'est pas fini, il reste 1 minute, voilà. Allons voir immédiatement le résultat. Au niveau des conditions de victoire, on commençait à en contester, c'est normal. Nos maigres forces n'ont pas vraiment subi de pertes, on reste à 97%. Les forces adverses qui étaient à 100% ont subi des pertes, ils sont plus qu'à 72%. On va aller voir les rapports d'intelligence, en particulier les pertes effectuées. Pour l'instant, on a détruit 11 tanks, 13 unités mécanisées. Voilà. Sur ce scénario-là, c'est difficile, on a eu quasiment pas de pertes, mais ça c'est sur la campagne. Hein. Pour l'instant, on a eu 98 Fallen Out, 4 Destroy. Lui, sur ce scénario, il a perdu 11 tanks, 13 mécanisés, 57 unités. Voilà. Pour l'instant, nous, on a presque rien perdu, hormis une unité ici qui a été engagée. Alors, on en revient sur notre tir de barrage, puisque les renforts ne sont toujours pas là. Donc, la hors-carte, elle est à la demande. Je vais en placer une en tir de barrage. Neutralisation sur cette case-là. Puisque c'est une case qui est quand même bien franchie par la colonne adverse pendant 6 minutes. La deuxième, je la garde à la demande. Je présume qu'il va arriver sur cette zone-là et que ça pourrait être intéressant de la frapper. On y va. Contact. IBMP. L'artillerie frappe. Ouais. Ici, ces blindés pénètrent dans la zone où on avait de l'infanterie. Pas très nombreuse, hein. 2 squads d'infanterie mécanisée. Avec de l'armement anti-char. Et ben ils ont fait le boulot, hein. Ils ont détruit 2 T-80. Là maintenant que l'infanterie soviétique a perdu ses BMP et a débarqué, elle continue à se faire bombarder par le 155. Ça fait mal.
Ici, notre petite unité d'infanterie a fait le boulot puisqu'il reste plus qu'un T80 face à elle. Par contre, elle a 8 BMP et 7 squads qui vont lui tomber dessus. Donc à peu près à 10 contre 1, ils vont y rester, je pense. Il est presque 18h. Les VAB vont arriver. Le tout, ça va être de trouver une bonne position. Et là, les tanks sont déjà très bas. Luminosité toujours à 100%. Il est encore tôt. L'artillerie frappe toujours l'infanterie mécanisée et elle frappe désormais les tanks plus. Ça, c'est l'unité qui était à la demande qui frappe. Donc il a double colonne. Hein. Là, nos unités n'engagent pas. Leur posture, elle est défensive. C'est juste des AMX. Hein. Il n'y a plus d'infanterie. C'est des véhicules d'aide seuls. Bon, là, notre infanterie, je crains qu'elle paye un lourd tribut. À 1 contre 10, elle va y rester. À moins que l'infanterie force le passage et aille au sud sans pour autant nettoyer la position. Auquel cas, on peut s'en sortir. Au nord, on préserve nos forces. Là, on est vraiment dans l'évitement du combat et dans le tir d'artillerie. Le réglage du tir d'artillerie, on joue en contre. On n'a pas vraiment la possibilité de manœuvrer, on n'a pas les moyens pour le faire. Le 155 fait bien le boulot quand même. Hein. Les Russes ont pas mal de pertes là. Oui, là aussi ça tape. Ça tape allègrement. Alors Tunguska, ça pourrait être dangereux aussi pour mes hélicoptères. Mon hélicoptère, je crois qu'il n'y a qu'un seul hot. Voilà, la cavalerie arrive. Ok. 18h04. On a, dans une minute, on prend la main pour un nouveau cycle de commandement. Voilà, alors on va tout d'abord détecter... il est où l'hélicoptère? Moi qu'il soit arrivé plus au nord, il est arrivé plus au nord. Ok, un dépôt. On va déjà se mettre en mode chasse. Avant tout, on va déjà choisir une posture. C'est important. On va passer en Hello attaque. Perte minimum. Maximum range. Après avoir pris un tir direct. Voilà. Appliqué. Donc, il est bien seul. Hein. Mode chasse. On va se placer ici. Avant de revenir en contrebas. En format écran. Pour essayer d'avoir un visuel s'il devait venir sur le plateau. Là, on bloque ici. Ici, qu'est-ce qu'on a comme line of sight? Oh, il est déjà apporté. Hein. Il est déjà apporté. Et là aussi? Non. Mais s'il franchit le pont, il y sera. Bon, évidemment, là aussi, il franchit le pont. Là, non. Donc, avant tout, les postures de ces unités-là. De ces VAB Mephisto. On va se mettre à portée maximum. Ils vont se relocaliser uniquement à avoir pris des pertes. Voilà, pertes modérées. Anti-tank, screen and fight. C'est pas mal. On l'applique à toutes ces unités de VAB Mephisto. Maintenant, on va les placer un petit peu plus judicieusement. Mouvement rapide. Donc ici, on a vu qu'on avait un visuel sur la route au sud et là sur la zone au nord. Là, on l'a aussi, mais on est complètement à découvert. Après, on est à longue distance. Là aussi, j'ai bien envie de les laisser là. Hein. On va faire un mouvement prudent avec notre unité antiaérienne pour venir se cacher dans les bois. Partout ailleurs, on touche à rien. On va aller voir notre box de notre hors carte off map unit box.
Alors, elle est en tir de barrage sur cette zone-là. C'est pas mal. C'est pas mal, ça les fatiguera avant qu'ils franchissent l'objectif, Erdzin, et qu'ils arrivent à porter de tir sur les vannes Mephisto. J'en laisse volontairement 2 à découvert, statique, prêt à faire feu. On va voir comment ça fonctionne. Là, l'artillerie frappe au bon endroit. Eh bien, tir du VAB Mephisto. Il tape quoi là? Il a tapé 2 BMP détruits sur le... Voilà. L'infanterie débarque et vient... Donc déjà, c'est pas mal. Il y a du résultat. Là, si logiquement, il est entre le marteau et l'enclume. L'artillerie et les hautes. Et l'hélicoptère devrait venir apporter la petite touche finale. On va essayer de passer là. On est à très longue portée, donc voilà. Mais ça touche. C'est bien. La luminosité est toujours à 100%. Je pense qu'on a plus d'allonge que lui. Au niveau des canons. Il tire moins loin. Ouais, c'est pas mal. Là, ces BMP se font tous assaisonnés. Ah, il riposte au canon, à l'autocanon. Ok. Oui, encore du BMP. Là, par contre, il a touché. On a perdu un van Mephisto. Oula, l'hélicoptère aura pas fait long feu. Il vient de se faire shooter par les Tunguska. Je pensais pas qu'il tirait aussi loin. Et j'espérais que l'artillerie leur fasse baisser la tête, mais ça n'a pas été le cas. Bon, bah là il progresse. Il progresse. Alors la posture de l'unité de VAB Mephisto a été respectée, il a subi une perte, il recule. Ok. Au nord, j'ai envie de dire que c'est calme. À hauteur de Sarrebourg. Ah, il est à portée de notre unité anti-char. Notre infanterie a été bien réduite là, elle bouge, hein. Je pense qu'elle a un moral qui est très très bas. Moral 0%, ouais. Non, moral 18%, 0% de munitions clés, donc il n'y a plus d'armement anti-char. Là c'est la panique, ils vont décrocher, et malheureusement ils vont se faire prendre à partie par les forces soviétiques qui sont autour. Mais là pour les Russes c'est une sacrée zone mortelle quand même. Hein. Entre l'artillerie et les hautes, c'est top. Je regrette un peu la perte de l'hélico. On est à 2 heures sur 6 de jeu. On ira voir les pertes tout à l'heure, je pense qu'elles sont substantielles. S'il continue sur cet axe-là à tenter une poussée, une vague rouge, ça va lui coûter cher. J'ose pas tenter une contre-attaque là, pour essayer de verrouiller la ville. Ah, ça me tente très bien, j'aurais un petit peu plus là, j'irai couper la route sur la M4. Parce que la pointe blindée est passée, à mon avis là derrière c'est du mortier, c'est du mou. Hein. Je vais peut-être tenter l'opération. Cette unité là, alors ça va être à nous de jouer dans 1 minute, voilà. Allez, on tente le coup. On va demander un assaut sur cette case là, puis celle-ci. Et de tenir la position. Ailleurs, on n'a plus de visuel, donc on calme le jeu. Pourquoi on n'a plus de visuel? Là on est loin. Ils doivent être dans la cuvette là. On va attendre qu'ils sortent de leur trou. La hors carte. Qu'est-ce que ça donne? On call à la demande, on le garde à la demande, on lance. C'est parti. Ouais, ah, il va vers le sud là. J'ai pu voir là, 2 petits clics au sud, ça bouge. Ok. Notre infanterie a pas encore avancé. Elle est à pied, hein. Elle a plus de véhicule de transport. Là, il contourne sur Saint-Georges par le sud, mais il va arriver dans la zone de tir des
des Méphisto. Là, il y a donc du T80 qui continue à progresser. Notre infanterie, notre petite poussée là, un petit peu timide, mais bon, on avance. Ok, ça m'offre aussi un petit visuel sur ses arrières. Là, l'artillerie est repartie, toujours en tir à la demande là. Ça donne de la souplesse. Du coup, je vais peut-être essayer d'en passer une deuxième. Et dans l'idée, après, avec peu de mobilité que j'ai, essayer de récupérer ce point-là. Là, il y a ça casse la destruction, je pense, ouais. Quel dommage qu'il ressorte pas de sa petite cuvette, là, je l'attendais. Ok. Bah, on va tenter d'avancer. Hein. On va donner l'assaut ici. Et là, je voudrais éviter le champ de mine quand même. Ici, là, à nouveau. Tenir la position. Quant à cette unité-là, elle va donner l'assaut ici. Elle va tenir la position. On va passer également en assaut ici. Tenir la position. Faire un mouvement rapide avec le blindé. Pour venir se placer là. En format écran. Le QG va faire un mouvement rapide ici. On va rapprocher notre connaissance en mouvement rapide. Là. Ok. Ailleurs, on touche à rien. On check leur carte. Alors, celle-ci n'a plus de munitions. Rest and resupply. Celle-ci nous fait un tir de barrage. Elle tape là. Elle a eu des coordonnées. On va lui laisser. Elle a peut-être une bonne raison de taper là. De toute façon, tout ce qui passe sur la route là, ça peut valoir le coup. À l'issue de ce tour-là, on ira voir. Il est presque 20h, la luminosité va commencer à baisser tout à l'heure. J'ose pas avancer mes vannes Mephisto pour l'instant. Pas me mettre à portée des T80 qui sont certainement dans cette zone-là sur laquelle j'ai pas de visuel. Ok, allons voir un petit peu les résultats de tous ces tirs d'artillerie là. Qu'est-ce que ça donne? Ok, on a détruit 87 unités, 19 chars, 25 mécanisés, 13 infanterie. Et 10 unités de reco. C'est surtout l'infanterie mécanisée qui souffre là, tant mieux, on continue comme ça. Alors, on va aussi préparer un assaut là. Ouais. On va essayer en fait d'aller saisir ce point-là. Il est à découvert, mais ça peut être intéressant. Ici, on va faire un mouvement rapide là. Format écran. Ouais. Et là, on voit qu'il y a du temps qui se découvre et que j'ai pas grand chose pour le stopper. La portée des Mephisto, line of sight, si, ça peut toucher. Ça peut toucher. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'arty? Rest and resupply, rest and supply. Celle-ci, on va lui demander, malgré tout, elle n'a pas encore fait le plein de munitions. On va lui demander un tir de barrage, de neutralisation, ici. Elle a 30 rounds, ouais, c'est 30 coups de 30 obus. On va tirer par une salve de 30. La première, elle est à combien au niveau des munitions? Il en reste 30.
Je vais la mettre en on-call. On va attendre qu'elle soit à 0. Ouais, 14% de munitions. C'est parti. Ça peut servir si jamais il y a une urgence. Ok, parfait. Va Mephisto à tirer, mais ça touche. Ça riposte en face. Ça tire depuis le sud aussi. Ouais, là on est pris en tir croisé là. Alors, logiquement, ça devrait le faire décrocher. Il tire encore une fois. Ouais, là il faut qu'il dégage là. Allez, sauve-toi. Ouais, c'est bien, il a reculé. Son copain a la bonne doctrine. Il fait du hit and run, il tire, et s'il se fait endommager, il dégage. Notre artillerie frappe sur les arrières. Par contre, là, ces tanks-là sont quand même très dangereux, hein, parce que s'ils continuent leur progression, ça leur coûte cher. Pareil, on est pris en tir croisé. Là, on n'a pas de visu. Mon artillerie la demande, ça me ferait plaisir qu'elle tombe là. Ah. Alors, un quartier général ennemi a été localisé ici. Un tir de haute priorité, un barrage d'artillerie de haute priorité a été requis et a été accepté par notre Fire Support Control Center. Donc, le centre de contrôle d'appui-feu a validé un tir de bombardement sur son QG qui a été localisé là-bas. Donc ça c'est par le biais de la guerre électronique hein, que les QG sont localisés. Ouais, le tir de priorité il était bien aussi ici. Hein. Ok, alors on subit une perte, on décroche. Allez, voilà. Marche arrière l'ami. Bon là il tape de la MX, c'est pas bien grave. Plus grand chose. Allez, tu subis une perte, tu décroches. Décroche plus vite. Va te cacher dans les bois. On n'a pas perdu tellement de force pour l'instant. J'ai envie de... Ah, par contre, les Mephisto, cette unité-là va être détruite. Hein. Allez, touche. Non. À très longue distance comme ça, on minimise les chances de toucher, mais aussi on minimise le risque de se faire détruire. Bon, son artillerie est pénible là. J'essaie de la localiser. Je vois pas de départ de tir. Ok. Ok. Là, il devrait y avoir un tir d'artillerie qui tombe sur la zone, hein, qui a été requis par le QG. C'est bien. C'est l'unité de 155 que j'ai mise à la demande. Là, la posture a évolué un petit peu. On essaie de s'approcher de la zone à saisir. Un petit peu au nord, là. Ok, 4 heures de jeu sur 6. La luminosité est toujours à 100%. Bon. Line of sight. Ok, on voit pas grand-chose. On va tenter un mouvement prudent. Ici, là. En écran. Je prends des risques avec cette dernière unité de reconnaissance, mais je veux voir s'il y a du monde sur la zone. Là. On va faire également un mouvement prudent. C'est la reconnaissance avant la tentative éventuelle de saisie de l'hexagone, de la zone objectif. Où sont les chars? Ok. Pas mal. Selon moi, c'est clean. Mouvement rapide. On se repositionne ici. Y compris avec cette dernière unité d'infanterie qui va faire un mouvement rapide
ici. Là, on va également faire des mouvements rapides pour venir se cacher là. En restant avec nos petits mortiers à la demande. Mouvement rapide ici. Format écran. Là on bouge pas, là on bouge pas. C'est dangereux. Hein. Je vais quand même tenter un mouvement rapide. On va dégager le QG plus au nord. Petite aventure, ces chars continuent à pousser là. Au niveau des Mephisto, wait and see. On reste en posture défensive. Ah, j'ai pas joué l'artillerie, c'est pas grave. Il y en a une qui va faire un resupply parce qu'elle était complètement à zéro. Et la suivante était en train de tirer. Donc voilà. Alors la luminosité commence à baisser. On le voit, la carte change de couleur et ici on a 95% d'illumination. Ça pourrait être rigolo que je récupère ces petits points là. Alors, 15 minutes avant le prochain cycle d'or. On prend du mortier sur les Mephisto. Si lui va, ça pourrait claquer. Là, je vois qu'il y a du monde qui approche là. Au nord, ça bouge lentement. Je suis en posture d'assaut, donc c'est pas vraiment du mouvement rapide. Hein. Ok, ça va bientôt être à nous là. 10 minutes de jeu à simuler. 9, 8. Ok. Là, ils font profil bas. Hein. D'accord. Bon, c'est clair. Hein. Il prend une posture de mouvement sur cet axe-là. Donc là, on va tout de suite faire un mouvement prudent pour aller se cacher le plus loin possible de ces blindés. Là, on va en ramener. C'est quoi sa communauté? C'est du Mephisto. C'est du Mephisto. On va en ramener en mouvement prudent ici. On verra si on accroche quelque chose. Là, il nous en reste un. On prend pas de risque pour exposer plus avant les autres. On va passer directement à la hors-carte. La seconde est quasiment vide. La première va arrêter et va taper en tir de barrage. Hautement neutralisation, hautement explosif ici. On en a 210. Ouais, on va en balancer 60 pendant 12 minutes. Tout ce qui passe va se faire taper. Là, on est en phase d'approche, on détecte. Là aussi. Je tente un assaut sur la case juste là. Format écran. Pendant que mon blindé... Ok. Non, celui-ci est lent. On la joue comme ça. La luminosité à 80%. Voilà, notre artillerie hors carte frappe l'axe de progression. Un T80 détruit. Ça tombe encore. J'aimerais bien que mon petit VAP dégage là. Bon, il a forcé, il passe. Là aussi, ça tape. La luminosité à 75%. Là, on inflige beaucoup de pertes là.
Comme quoi le 155, ça aide bien. Hein. Ça économise les troupes. J'ai le sentiment que c'est clean là, hein, sur les arrières. Bon, là il a de la casse aussi. 60 obus que de 255 qui tombent au bon endroit. Je vais peut-être réussir à sauver le bab. Alors, on va faire le curieux pour les rapports d'intelligence. Qu'est-ce que ça donne? Kill and claim. Ok, 23 tanks, 25 mecs, 25 mécanisés, 14 d'infanterie. Il y a eu 92 pertes sur ce scénario-là. Moi je suis à 91%, donc au niveau des pertes infligées subies, on est à 90% de. On a perdu 10% de force là, et on a perdu 45%. Donc on a infligé 10 fois plus de pertes qu'on en a subi. Globalement, c'est pas mal. Par contre, au niveau de la distribution des points de victoire, il y a l'avantage. C'est pour ça qu'on est sur un résultat contesté. Mais on y travaille là. On y travaille. On y travaille prudemment, d'ailleurs. Mais on y travaille. On avance, pas de loup. Mouvement. On va se mettre plutôt en format assaut. Là. Screen, assaut, ouais, ok. On va encore essayer de gagner une case là. Mouvement prudent. 60% de luminosité. Il y a un risque d'avoir un contact. Ok. La hors carte. La première à la demande, celle-ci en rest and resupply. Elle a 81% de munitions. Non, on va tirer. On va pas faire le plein. On continue. Hop là. À taper. On va balancer à nouveau 60 obus. Sur 12 minutes, c'est bien. Sur cette zone-là, sur cet axe. C'est parti. Il reste que quelques tours. On est à 4 heures sur 6 heures de jeu. On préserve les Méphisto. Ils ont rien à porter, ils tirent. Ok, là ça fait mal, ça tape. On a détruit un T80. Et ça continue à tomber dessus. Ok, il s'est relocalisé, hein, raffiné. Ou alors on le voit plus. La luminosité est trop basse, je pense que c'est ça. La luminosité ambiante ne permet plus à nos unités de détecter. Bah, ça tombera, hein. C'était programmé ici. Pour 12 minutes. Oh, il y a de la casse là, je pense. Ok, ça va être la fin du cycle de commandement. On est à peu près à la moitié. On va prendre cette zone. Et je pense qu'ici, là, on va voir comment ça se passe quand on arrive juste derrière le pont. S'il n'y a personne, je le franchis. Logiquement, selon moi, ces forces sont dans cette zone-là. Ici, là aussi, au sud. Le scénario est intéressant. J'ai peut-être fait une erreur avec mon hélicoptère en étant un petit peu trop agressif. J'aurais peut-être dû attendre qu'il fasse nuit. Ok, ça se passe bien pour l'unité de reconnaissance, mais la luminosité est à 25%. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne. Hein. Enfin, on y va quand même, on va faire un mouvement. Il est 5 heures, il reste 1 heure. On va faire un mouvement rapide. On va faire ça zone par zone. Un mouvement rapide ici. Là, par contre, on prend la zone. Assaut. Et on la tient.
Mouvement prudent ici. Pour le reste, on touche à rien. Notre artillerie, bah, elle tapera là où elle tape. On va checker qu'elle ne se mette pas dans une posture de prise de munitions, mais plutôt dans une posture d'appui-feu à la demande. Hop là, c'est pas le bon. On est ici sur... Ok, dans les deux cas, elle est à la demande. C'est parfait. C'est bien. On y va. Alors, on est en combat de nuit. Ok. Tir de barrage. Cible prioritaire, son QG. Alors, bah, on va y aller, hein, on va l'accélérer, ça. De toute façon, on n'a pas d'autres cibles. Alors, on va partir sur staff. Hop là. La box. On call pour la première. Tir de barrage. Neutralisation. Il nous reste pas beaucoup de temps. Hors de portée. Ah ouais, c'est hors de portée. Celui-ci, je vais essayer avec celui-ci. Tir de barrage, neutralisation. Ouais. Elle est hors de portée de notre artillerie. Ok. Là, on a pris la zone. Donc, on va faire un mouvement rapide pour prendre celle-ci. Mettre en format écran. Là, notre infanterie devrait la saisir dans les 30 minutes qui restent. C'est parti. Et notre artillerie est à la demande. Ok, là, on a saisi. Alors, la nuit est obscure. 0% de luminosité. Ok, on a pris les 2 objectifs. On a pris les 3 objectifs sur ces arrières. On a un nouveau cycle de commandement qu'on peut jouer. Alors, on va aller voir où on en est sur le score. Est-ce que cette posture était bonne? 90% de nos unités sont encore opérationnelles. Lui, il lui en reste que 54%. On est repassé en victoire marginale avec la reprise de ses objectifs et de ses points de victoire. Ça pourrait être pas mal si on pouvait encore en grappiller un, mais celui-ci là, il est chaud à aller chercher. Hein. Alors ce qu'on va faire, on va faire de la casse. On va demander pour le dernier tour à notre artillerie de faire un tir de barrage de foufou sur cette zone-là. Cette zone-là. Donc j'ai que 8 minutes si je peux en taper qu'une. Hein. Cancel. On va en taper une, on va tout balancer. On va balancer le maximum. Pour le dernier tour. Tir de barrage. Neutralisation ici. On y va. Donc pour avec le délai, ouais, on peut y aller, mais il n'aura pas le temps de tout balancer. Et puis le deuxième, tiens, on va le garder. Oh non, on va taper aussi. Hein. On a des munitions. On s'en sert. C'est parti pour le dernier tour de jeu. Ah, je frappe au hasard. Hein. Nuit noire. Mais pour peu qu'il y ait des unités adverses qui soient en place, pour le dernier quart d'heure. On est en victoire marginale, c'est bien. Avec une force très réduite, on aura eu finalement peu de pertes. Et on en aura infligé des substantielles. Ça devrait faire passer au prochain scénario avec des forces certes réduites, mais qui peuvent encore faire quelques petits coups de main ici ou là. Ok, il reste 9 minutes de jeu avant la fin du scénario.
C'est pas mal, c'est pas mal. « 7 minutes. Il va pas rester grand chose de ce patte là. Hein. Les alentours du R5 sont dévastés. Donc pour rappeler l'échelle, hein, un clic, un carré, c'est 1000 mètres. Les AMX 30, au-delà de 1000 mètres, c'est pas génial. Maximum, ouais, c'est un carré pour que ça casse du tank. C'est un canon de 105 mm par rapport au tank russe qui ont du 120 parfois. Donc, la puissance de feu n'est pas équivalente. Ils tirent pas en roulant, ils n'ont pas de stabilisateur. Les T80 ont des stabilisateurs. Alors, donc c'est une victoire. Nous avons infligé 10 000 sur 0,70 points à notre adversaire. On a sécurisé des zones et la plupart de nos forces ont survécu. Ok. On arrache une victoire marginale. Congratulations. Ok. On termine la bataille avec 90% des points de victoire en valeur. On a détruit 10 unités de reconnaissance, 4 hélicoptères, 24 tanks, 25 EPC, véhicules de transport, 14 infanterie, 1 unité anti-char, 3 QG, 5 air défense, 3 articles, 4 véhicules logistiques. Voilà pour ce scénario. Merci de l'avoir suivi. Donc c'était le troisième scénario de la campagne française qui s'appelle Épilogue sur 4 scénarios. Il nous reste le grand finish. Alors on va simplement découvrir la carte. Donc voilà à nouveau le résultat, 90% de force préservée, 8, 54. On s'en sort pas mal. J'ai réussi à sauver les 3 derniers tanks qui me restaient, et on en a détruit 24 en face. C'est essentiellement notre artillerie qui a fait le boulot. On va pouvoir le voir dans le détail tout à l'heure. On peut aller le voir. Hein. On va d'ailleurs aller le voir de suite. C'est dans Intelligence. Kill and Claim, et là on va aller dans le détail, on va pas aller au global, on va aller identifier notre artillerie ici, A61 RA, régiment d'artillerie, et B, régiment donc c'est deux batteries, hein, du 61e régiment d'artillerie, donc 13 unités, et on voit que chacune d'entre elles a infligé pour la première 12 destructions, la deuxième 30, donc 42 unités, pardon. Donc sur les 93 unités qu'il a perdues dans le scénario, 42 ont été détruites par notre artillerie en tir indirect, donc c'est vraiment très efficace. Pour la position ici, on voit que il était sur une posture plutôt d'attente ici, là, hein, il approchait plus des VAB, avec des unités qui étaient encore là un peu solides, il restait 8 tanks et puis ici des unités d'infanterie. Globalement, sa pointe blindée a été cassée, il reste rien là. Et en retrait, il lui restait de l'artillerie en support, donc il a quand même eu très mal. Donc on va enchaîner vers le prochain scénario de campagne pour en découvrir la primeur. Alors ça charge. On va pas le jouer, hein, on va juste découvrir la carte. Donc toujours au début, on peut choisir le type de plan qui va être joué par les forces soviétiques, précisé dans le manuel. Moi je garde toujours la sélection aléatoire, je trouve ça beaucoup plus réaliste. Et je vois tout de suite que ça va être un scénario particulier. Alors, phase de récupération de force. Alors, nous avons eu 6 heures pour faire le plein de munitions et remplacer un petit peu nos pertes. Alors, notre morale actuel est de 72%, il était de 73% auparavant. Préparation au combat est de 95%, il était de 99%. Et nos munitions sont montées à 98%, elles étaient auparavant à 78%.
Alors, je m'étonne de voir autant de forces survivantes, réparées, remplacées ou attachées, puisque je vois que nous avons enfin, j'aperçois 80 AMX. Ouh là là, là il y a un régiment cuirassé qui arrive, la cavalerie lourde se réveille. J'aperçois de l'artillerie, j'aperçois des gazelles. Je pense qu'on va pouvoir contre-attaquer. On va prendre connaissance du scénario. Donc dernier scénario, épilogue, 15 groupes. On va aller voir ça dans le détail. Mais je vois immédiatement qu'il y a des zones radioactives. Il y a dû y avoir un tir nucléaire tactique. Eh oui, le dernier scénario intervient dans un contexte d'utilisation de l'arme nucléaire tactique. On verra tout ça en détail dans la prochaine partie. Merci de l'avoir suivi celle-ci.